Bonjour, bonjour. Nous voici de retour pour expliquer aujourd'hui un des fondamentaux par rapport à la carterie, le fait de fabriquer ses propres enveloppes. Vous vous souvenez de la petite carte grenouille que j'avais fait en direct l'autre fois. Comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté un petit fil pour que la grenouille ait l'air de faire du monocycle dessus, le jonglage, la petite grenouille qui est supposée lancer les balles à l'autre, et voilà. Donc, pour envoyer cette petite carte, il va me falloir une enveloppe. Pour ce faire, je vais prendre mon Insta enveloppe, qui s'appelle aussi Punchboard, ça dépend des marques et des appellations. Cette punchboard, vous la trouverez page 209 du gros catalogue annuel au prix de 23 €. Pour faire une enveloppe, alors certaines connaissent déjà le processus, mais je pense qu'il est important de revenir un petit peu aux fondamentaux. On prend la dimension de sa carte. Ici, elle fait 10, un tout petit peu plus, sur 13,2. Et on regarde dans la petite grille qui est fournie avec. Alors, quand vous achetez la punchboard, la grille qui est déjà dessus est en inch, mais vous avez un autocollant avec les dimensions en centimètres. Donc, moi, c'est celui-ci que j'ai apposé sur la planche. Donc, on rajoute un petit peu en dimension par rapport à la taille d'origine pour ne pas être juste. Donc, ici, je vois par exemple pour faire une carte de 10,5 sur 14,8, donc ça va convenir pour la nôtre, il nous faut un carré de 20,3 sur 20,3 et le premier pli à 8,7. La dimension qui est indiquée ici, vous la trouvez sur la réglette en centimètres ici et en inch au-dessus. Donc 8,7 en l'occurrence, ça va nous amener à cette graduation-là. Donc je coupe en premier lieu mon papier d'eau. Nous avons dit 23 sur 23. J'ai choisi un papier couleur vanille parce que je trouve que ça ira bien avec les couleurs de ma carte. Alors pour indication, j'avais acheté tout un stock de papier de différentes couleurs. Au niveau grammage, je crois que c'est du 120. C'est parfait pour les enveloppes. Alors, c'est ni trop épais, ni trop fin. Si vous utilisez du papier plus épais, ça va être difficile à plier et ça rajoute toujours du poids. Vu les frais d'envoi maintenant, on va limiter un petit peu. Alors, 8,7. 8,5, 8,6, 8,7. Quand vous arrivez à 8,7, donc ici, vous punchez. C'est pas compliqué. On prend le petit réglé qui se trouve sur le côté et vous allez mettre la pointe dans la petite graduation qui se trouve au bord et vous suivez jusqu'au bout. Vous faites un quart de tour, vous vous alignez sur la petite pointe en plastique et de nouveau vous punchez. Et on recommence. Un quart de tour. On suit la graduation et encore un quart de tour. Et voilà, c'est très très rapide à faire les enveloppes. Et c'est sympa parce que du coup, on peut adapter nos propres enveloppes à la taille de nos cartes. Pour un effet visuel, je vais arrondir simplement l'extrémité supérieure de l'enveloppe pour que ça fasse joli. Maintenant, je vais marquer les plis de mon enveloppe. En les appuyant bien. Voilà qui est terminé. Je vais ensuite mettre un peu de double face pour fermer mon enveloppe. Et bien là,
Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je ferme comme ceci. Et je vais couper, si je retrouve ma paire de ciseaux que j'avais pourtant préparée, et bien c'est pas grave, je vais en prendre une autre. Voilà, je l'ai mis sur le côté. Et je vais couper la petite pointe qui se trouve ici, parce que je trouve que ça fait plus joli. Voilà, notre enveloppe est terminée. Et c'était pas long, hein. On va quand même vérifier que notre carte rentre à l'intérieur. On ne coince pas l'étiquette. Et voilà, c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à mettre un peu de double face ici, quand vous voudrez envoyer l'enveloppe. Vous voyez, ce n'est vraiment pas difficile. On peut également, pour un effet un petit peu plus coquet, on peut également mettre du papier fantaisie à l'intérieur. On peut aussi personnaliser notre enveloppe en tamponnant par exemple à l'arrière eh bien un petit motif qui est assorti au set croix en toile. Et pour des enveloppes plus petites ou plus grandes, il existe une feuille de calcul Excel que j'ai trouvée sur internet et que vous pouvez trouver sans problème, qui permet d'aller au-delà des dimensions maxi indiquées sur l'autocollant. À savoir, parfois sur une page ou bien dans un mini-album, moi j'aime bien faire des enveloppes toutes petites, mais vraiment quand je dis toutes petites, c'est vraiment minuscule, et puis glisser à l'intérieur un petit goodies, un embellissement ou un petit mot, etc. Et parfois aussi je fais des cartes assez grandes. Et les dimensions qui sont indiquées ici, il y en a quand même pas mal, mais ne correspondent pas toujours à nos projets. Donc si vous souhaitez avoir cette feuille de calcul, eh bien dites-le moi dans les commentaires, indiquez-moi votre adresse mail, ou j'essaierai de la mettre en pièce jointe. Je pense que c'est possible. Je vous souhaite donc une bonne journée à toutes et à tous. Je vous remercie de me suivre aussi fidèlement, et à très bientôt pour un projet plus conséquent, car l'Insta Enveloppe permet aussi de faire des boîtes, des très jolies boîtes, donc nous y reviendrons par la suite.